Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Leto a réalisé une distribution de fournitures scolaires pour venir en aide donc à des familles issues de son quartier, etc. Voilà, à Paris. Et bah, je trouve ça quand même plutôt cool comme initiative. Voilà, faut parler quand les rappeurs font des bons moves là-dessus, voilà. Et en tout cas, je trouve que ouais, c'est un excellent move de la part de Leto. Gims est actuellement à Miami et aurait porté plainte donc contre Booba. On rappelle que l'année passée, Booba et Demdem donc ont porté plainte contre Booba. Ils sont actuellement donc à Miami pour cette affaire-là et pour autre chose en même temps. Donc Booba est allé au tribunal de Miami car Gims donc aurait porté plainte contre lui pour cyberharcèlement et lui réclame 1,6 million d'euros. Gims est aussi donc actuellement à Miami pour tourner un clip et d'ailleurs il y a quelques extraits donc qui sont passés, etc. sur les réseaux. Donc voilà, et bah, à voir un petit peu ce qui va se passer pour cette affaire. D'après Paris Match, eh bien, Orelsan devrait sortir un nouvel album, OST de son film, qui va sortir très prochainement. Donc le 31 octobre prochain. J'ai bien d'après Paris Match. Paris Match, le truc c'est que c'est pas vraiment un média rap, donc à prendre un peu avec des pincettes là-dessus. Le projet donc pourrait également être en trois parties. Voilà, et donc bah on peut rien confirmer là-dessus. Voilà, Sony a pas vraiment donné de nouvelles là-dessus. Donc voilà, à voir un petit peu ce qui va se passer, est-ce que c'est réel ou non. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que Paris Match a eu une exclusivité ou non? Seul l'avenir nous le dira, donc rendez-vous le 31 octobre pour potentiellement un nouvel album de Orelsan. NASA nous a fait une petite révélation sur son titre Joli bébé avec Niska. Et eh bien, il ne devait pas sortir ce son-là. Et c'est Niska qui l'a convaincu, qui a insisté pour qu'il le sorte. Il dit donc Joli bébé, j'y croyais même pas. En fait, c'est Niska qui m'a mis dans le truc. C'est mon plus gros son. J'y croyais pas du tout. J'étais pas là-dedans. Pas là, pas là-bas. Voilà. Et même quand je vais avec Niska au studio, je lui fais pas écouter ça. On fait un son, il manque le refrain. Et donc en partant, NASA donc lui a fait écouter trois titres. De là, Niska a découvert la chanson en question. Et donc il dit, j'avais fait écouter, faut pardonner. Il m'a dit dinguerie celui-là. Et maintenant, je lui ai fait écouter Joli bébé. Et il m'a dit remets gros. Je pose dessus. C'était l'année où il avait sorti V'là les fêtes en studio et il est très minutieux. Et donc voilà d'où est né Joli Bébé. Et très sincèrement, je dois dire que Joli Bébé est une grosse dinguerie, hein. Donc oui, il a clairement bien fait Niska d'avoir insisté là-dessus. Parce que ouais, on aurait pu échapper à une petite pépite, hein. Je dois dire quand même que Joli Bébé est un excellent titre, excusez-moi, que je conseille fortement à aller écouter si vous ne connaissez pas. Woody annonce son nouveau projet du nom de Sirocco. Alors on a déjà la cover que je dois dire vraiment elle est magnifique. Moi personnellement je kiffe assez bien. Et il y a déjà donc la tracklist. Au total il y aura 9 titres et la sortie est prévue pour le 19 septembre. Alicia Andrew, l'une des accusées du meurtre de Fulio, eh bien, a demandé une libération sous caution et donc s'est vue refuser sa libération sous caution et restera en prison jusqu'au procès et c'est bien fait pour elle. Donc voilà, comme si on sortait comme ça du jour au lendemain avec un meurtre comme ça sur les bras, c'est quand même assez fou. Donc voilà, et ça c'est le big karma dans sa tête. Young Thug serait une balance. Depuis 48 heures, il y a pas mal de dossiers qui sont en train de sortir. Un interrogatoire de 2 heures a fait surface, au cours duquel donc il a été cité, enfin il a cité donc le nom de Pee Roscoe, qui aurait donc tiré sur le bus de tournée de Lil Wayne en 2015. Il faut savoir aussi que, eh bien, un autre dossier, puisque l'un des enquêteurs de la First, on va dire français 48, a déclaré donc que Young Thug avait fourni des informations sur un meurtre commis à l'arrière de sa voiture de police. Young Thug donc et son équipe ont déposé plusieurs requêtes pour empêcher l'enquêteur de témoigner. Et de plus, eh bien, un autre clip a fait surface. Il dit des promesses, j'ai fait des promesses.
tout ce que tu veux savoir, je te le dirai à temps, mais ne le dis pas au monde. Bref, donc ensuite, eh bien, il a donné son numéro de portable personnel et voilà, donc il l'a donné, etc. Et depuis, bah, c'est carnage, hein. Entre Atlanta qui est en train d'être en feu en ce moment, voilà, tout le monde s'est retourné contre lui. YSL aussi qui est en feu en ce moment. Il faut savoir aussi que Tony One Savage s'est désabonné de lui et a resuivi aussi Gunna. Assez fou là-dessus. Donc voilà, et aussi 42 Doug aussi qui a réagi là-dessus. Voilà, donc à voir un petit peu ce qui va se passer pour le futur. Pour le moment, pas de Lil Baby, ni Future ou autre mec assez proche de Young Thug n'a réagi. Voilà, mis à part Tony One, c'est tout. Donc voilà, quand même, c'est assez chaud que l'un des mecs les plus big d'Atlanta ait une balance. Voilà, d'apprendre ça, c'est quand même assez chaud. Donc, à voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, on espère bien sûr qu'il n'y aura pas de meurtre ou quoi ok, c'est qu'il n'y aura pas de grosses conséquences. En tout cas, pour le moment, YSL c'est quand même pas mal retourné contre Young Thug. Voilà, même des mecs de ses ennemis, hein, d'ailleurs, se foutent littéralement de lui. Donc, voilà, en ce moment, Young Thug est totalement tout seul. One Spin Da Bin s'est malheureusement fait tuer par balle après une dispute qui a mal tourné avec un gars de son quartier. Voilà, c'est un rappeur assez talentueux qui malheureusement nous a quittés. Je conseille vraiment d'aller checker. Voilà, franchement, il faisait vraiment de la très bonne musique, du très bon rap. Voilà, c'est encore un jeune rappeur qui malheureusement s'est fait assassiner. C'est assez triste. Que dire de plus? Bah, nos condoléances et nos pensées, bien sûr, à la famille. Boozy Badass a officiellement plaidé coupable à un chef d'accusation fédéral de possession d'armes à feu. Sa peine devrait être prononcée le 21 novembre 2025. FBG Mourda s'est fait tirer dessus. Voilà, donc il faut savoir qu'il a été transporté à l'hôpital. Mourda donc a été dans un état critique. Apparemment pour le moment il va plutôt bien des peu d'informations que j'ai pu obtenir. Donc voilà, ils s'en sont sortis, mais voilà, j'ai pas plus d'infos, je vais pas vous mentir là-dessus. En tout cas, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une vidéo de lui, on le voit à terre et les flics arriver et voir un petit peu s'il était toujours en vie. Donc voilà. Par contre, on n'a pas de vidéo ou quoi qu'est-ce quand il s'est fait tirer dessus ou quoi qu'est-ce. Voilà, donc ça c'est déjà bien, je vais pas vous mentir. Franchement, c'est un peu saoulant de voir toujours des rappeurs se faire tirer dessus. Donc voilà, et franchement, ouais, s'il est toujours vivant, on va pas se mentir qu'il l'a échappé de peu. On est parti avec les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec The Kid Laroi pour She Don't Make No. On a aussi donc Yed de retour avec Come and Go. D'ailleurs, très très bon titre de la part de Yed que j'apprécie énormément. Fave et Genesio de retour avec BPM. Très bon titre aussi. Rich the Kid et Kiglock de retour avec Poppy. Très bonne évolution aussi de Rich the Kid. Franchement, il revient très très fort. Ça, j'apprécie beaucoup. DJ West, enfin K West et L2B de retour avec Mode Avion. On a aussi eh bien, le retour de Sozolka avec Go Naipen. On a aussi eh bien, BFB d'Apacman et enfin, King Cash et Green Hardy pour Crab Rigon. On a aussi eh bien, Dugdus avec Run Up à Check. On a donc aussi Lefty Gunplay et RJMRLA avec Bikini Bottom. On a Boss Mandilo avec Float et Resurrect the Trap. On a donc eh bien, aussi Tyler de Creator de retour avec Suka Free. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on part cette fois-ci au Canada avec Pressa. Donc voilà, c'est un jeune artiste de 29 ans qui vient tout droit de Toronto. Il a déjà sorti pas mal de projets à son actif. Press Machine, Prestige, Nerofumo, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas à aller découvrir. Personnellement, je l'ai découvert avec Canada Go, sorti en 2017, mais j'ai pas découvert en 2017, faut le savoir, j'ai découvert vers 2021-2022. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker donc Pressa, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
On est parti avec les projets sortis cette semaine. Malheureusement, pas de projet FR. On passe directement au rap US avec Joey Badass de retour avec Lonely at the Top. On a donc aussi West Side Gun de retour avec L-Safe A2. On a donc OMB Paisley avec Diary of the Crash Out. On a donc, Key Glock de retour avec Glockavelli, All Eyes on Me. Enfin, All Eyes on K plutôt. Excusez-moi, je me suis trompé avec Tupac et avec All Eyes on Me, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est donc un hommage à All Eyes on Me de Tupac. Eminem donc de retour avec Stance de Official Soundtrack. On a donc aussi Offset de retour avec Carrie. Voilà, nouveau projet de Offset. On a donc Rakim de retour avec de Ray Up. On a aussi Chinois et de Outer Guys avec No Validation. On a aussi Doug Dose de retour avec Doug Dose, avec Rebirth plutôt. Voilà, on a aussi Glock 40 Spaz, on va le dire comme ça va être plus simple, avec Baby Wow 2. Très bon artiste, soit dit en passant, n'hésitez pas à les découvrir si vous ne connaissez pas. Pitbull, de retour avec donc aussi I Am Chino pour The Underdog. On a donc Skepta et Fred Hagan pour Skepta Fred EP. Voilà, un petit EP bien sympa à ce niveau-là. D-Smoke de retour avec Wake Up Supa. Voilà, et c'est tout pour les projets de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.